Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, les balances, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2022 que l'on va commencer tout de suite avec les messages d'Égypte pour avoir une première énergie, pour avoir les premières influences pour ce mois-ci. Donc les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voyons voir ce que l'on peut vous dire avec les messagers d'Égypte en premier. Hop, nickel, celle-là. On est avec Maïsis. Alors j'adore Maïsis. Déjà parce qu'il est super beau. Mais Maïsis en fait c'est le dieu du courage et du combat. C'est le combattant. C'est comme vous voyez cœur de lion, le lion. Toute la symbolique du lion en fait, de ce qu'il peut représenter, le courage, la loyauté, la sincérité, l'esprit combatif et tout ça, rayonnant l'astre solaire en quelque sorte. Et du coup en fait c'est aussi, il y a une symbolique qui est attachée à Maïsis, c'est être un fin stratège en tant que bon combattant, c'est ne pas gaspiller en fait son énergie dans des combats qui n'en valent pas la peine ou qui seront vains. C'est vraiment bien analysé pour pouvoir vraiment rayonner en fait, c'est exactement ça. Donc c'est aussi prendre du recul et savoir quand et où agir au bon moment et tout ça, tout ça. Donc on va aller voir plus en détail qu'est-ce qu'on peut vous dire, parce que soit c'est du côté positif, soit c'est du côté négatif en fait Maïsis. Quand même, donc on va aller voir ça un peu plus en détail avec mon oracle Lotsuge que vous pourrez trouver donc sur ma boutique Etsy si celui-ci vous intéresse. Donc voyons voir ce qu'on peut vous dire. Les balances. Donc en dos, on a le mont Fuji, on a le Tsuri, le samouraï Maïsis, ça va très bien. Et on a le phénix. Donc c'est très très bien, c'est très positif du coup. Mais il y a quand même... ça me fait un peu penser en fait à la carotte qui vous fait avancer. C'est vous battre en quelque sorte contre quelque chose qui d'apparence en fait est trompeuse aussi, mais qui peut en fait vous focaliser justement sur quelque chose qui n'en vaut peut-être pas la peine, ou qui vous semble vous peut-être menaçant, ou un sujet intéressant sur lequel vous penchez, mais qui voilà ne l'est peut-être pas. Donc là c'est tout ce que je vous ai dit en fait sur la symbolique de Maïsis avant, c'est ne pas dépenser vos forces en vain. Et le phénix, le Ho-Ho, c'est ça en fait, c'est la régénération, c'est renaître de ses cendres. Et le samouraï, il y a une symbolique aussi là-dessus, et j'ai mis dans le petit message: vaillant, humble guerrier, plein de courage, j'avance sur le chemin de mes convictions en toute responsabilité. Responsabilité, ça fait aussi rapport à Maïsis, parce que le samouraï en fait c'est un guerrier qui n'a pas été toujours celui que l'on connaît maintenant, avec ses valeurs, avec ses principes et tout ça. Avant ils étaient pas, c'était plus des mercenaires. Et justement, ils ont su évoluer au fur et à mesure qu'ils se sont fait justement peut-être hameçonner par certaines situations qui les a menés à avancer, à renaître à eux-mêmes. Et on voit bien qu'on finit en plus avec le Fujisan après, qui nous dit: élancé vers le ciel et profondément planté dans le sol, mon ascension n'est pas simple, mais le résultat est toujours sublime. C'est la symbolique de la montagne en fait, c'est persévérer pour continuer à monter, mais pour monter jusqu'au bout en fait, il faut pas gaspiller ses forces, faut pas se battre en vain, et faut pas faire des gestes ou des respirations qui servent à rien et qui vous épuiseront plus qu'autre chose. Donc là, durant ce mois-ci en fait, c'est vraiment du bon sens dont vous allez devoir faire preuve, les balances, pour ne pas gaspiller vos forces et ne pas vous battre contre des choses qui sont juste là en fait justement pour vous titiller, pour vous hameçonner, pour vous faire sortir de vos gonds. Là, il y a vraiment en fait des choses où vous allez devoir peut-être passer dessus, et c'est ça aussi mener son combat, c'est être... savoir choisir ses combats, savoir voir les choses, ce à quoi on doit accorder de l'importance, ce qu'on doit passer dessus, fermer les yeux dessus. C'est aussi, ça demande beaucoup de courage d'ignorer quelque chose, de ne pas accorder d'importance à une situation ou à quelqu'un, pour pouvoir vous permettre en fait de passer à quelque chose d'autre totalement, et d'enfin passer une période qui peut être un peu compliquée, ou qui a pu être compliquée, ou qui va être compliquée. Donc là, c'est vraiment plus du bon sens pour vous durant ce mois-ci, d'avancer en fait, de savoir choisir vos combats encore une fois, toujours éternellement. J'arrête pas de le répéter là depuis le début de ce tirage, mais c'est exactement ça. C'est voilà, savoir passer outre.
pour devenir encore et toujours plus fort. Donc voyons voir avec les 77 d'Alias, qu'est-ce qu'on peut vous dire. Donc là, on a le téléphone, on a une rupture, on a la pause, on a la femme, on a la musique, on a la porte fermée et on a les communications. Donc là, on voit bien que c'est un peu comme ce que je vous ai dit ici. En fait, il faut mettre certaines barrières, certaines choses de côté. Parce que là, on voit bien qu'il y a la pause. En fait, c'est comme s'il y avait une rupture... casser quelque chose, en fait, casser la ligne. Vous voyez que là, ça fait une ligne. Il faut rompre la ligne, en fait, l'hameçon, le laisser de côté pour pouvoir faire appel plus à tout ce qui peut être de votre intuition. La femme, le féminin, le yin, ça représente tout ce qui est de l'inconscient, tout ce qui prend du temps, en fait. Quand on est en introspection, des choses comme ça, on prend son temps, on fonce pas tête baissée, alors que justement Maïsis et le samouraï, c'est des énergies yang, des énergies de feu solaire qui sont, elles, dans l'impulsion. Le phénix aussi d'ailleurs, parce que c'est dans l'action. Donc on réfléchit pas, on agit. Mais pourtant Maïsis, malgré le fait que ce soit un dieu solaire, il choisit ses combats avec sagesse. Et là c'est exactement en fait ce qu'on vous dit de faire, c'est de faire une pause pour pouvoir être plus sage, pour pouvoir justement peser le pour et le contre. Et essayer d'avancer, mais pas... je sais pas comment vous expliquer. La carte de la guitare, en fait, c'est tout ce qui peut être festif. C'est tout ce qui peut être festif. Donc en gros, avec légèreté. Faire les choses avec légèreté, prendre du recul, ne pas vous prendre la tête. Et si là il y a des choses justement, des combats où vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à fermer les yeux sur certaines situations, ça peut être compliqué. Et pour pouvoir fermer justement, fermer les yeux, fermer les portes à certaines communications, à certains, tout ce qui peut être, là c'est les communications avec le téléphone, donc de tout ce qui peut être des ondes, les fils, aussi on a le fil du téléphone. Encore une fois, donc on commence avec un fil, on finit avec un fil pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Donc on voit bien qu'ici il faut une coupure, prendre du recul, être plus léger pour pouvoir justement aller de l'avant et fermer les portes à tout ce qui peut vous embêter et tout ce qui peut, en fait, tout ce que je vous ai dit avant. J'ai pas les bons mots. J'ai pas les belles phrases toutes faites et tout ça, mais en tout cas j'espère que vous aurez compris les balances, parce que c'est... Voilà, c'est trouver aussi votre juste équilibre par rapport à vous, en étant balance, sachant que vous êtes un signe d'air. Donc la légèreté, normalement, ça devrait être vous, mais là, oui, c'est plus vous focaliser le yin, le féminin aussi, ça représente tout ce qui est de la terre, donc être bien enraciné comme le Fujisan. Et c'est seulement en ayant les pieds sur terre que vous pourrez justement atteindre la résurrection, le soleil qui vous permettra d'aller de l'avant. Mais c'est pour ça qu'on a le samouraï, parce que c'est compliqué, patati patata et tout ça. Mais il faut faire ça, il ne faut pas voir ça en fait comme quelque chose de compliqué. Il y a vraiment de la légèreté à avoir et pas vous prendre la tête plus que de mesure ici. Donc on va tirer d'autres cartes avec le Inner Star pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre. Et nous sommes avec l'enfant intérieur, embrasser la nouveauté et raviver la passion. L'enfant intérieur, c'est... En quelque sorte, l'enfant intérieur, en fait, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant. C'est ce qui nous permet justement d'être léger. Par rapport à la carte de la guitare, c'est tout ce qui peut être des réjouissances, de la musique, de l'entraînement, des choses joyeuses et tout ça. L'enfant intérieur, il nous aide en fait à ne pas être déconnecté, à part si vous êtes totalement déconnecté déjà de base, de comment vous étiez aussi quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous amusait, qu'est-ce qui vous faisait avancer, qu'est-ce que vous aviez envie de découvrir, les nouvelles expériences et tout ça. Il ne faut pas oublier qu'un enfant, il ne se prend pas la tête en fait avec des choses inutiles, il s'encombre pas plus que de mesure avec des considérations que nous, adultes, on peut avoir et auxquelles on accorde de l'importance. Un enfant, c'est léger, en fait, ça a envie de découvrir la vie et embrasser la nouveauté, ça va exactement bien avec ça. Et vous voyez qu'en fait, tout est rouge. Donc c'est un savant mélange, en fait, de plusieurs énergies ici qu'on peut avoir.
Ce qui est assez intéressant parce que justement vous avez besoin de renouer avec votre légèreté, avec ce qui vous fait avancer, avec ce qui peut vous donner de la joie, vous faire sourire et ce qui vous permettra justement de raviver la passion. Donc là on a besoin, vous aussi, un peu comme les vierges, j'ai envie de dire, de lâcher avec tout ce qui peut vous nuire en quelque sorte, mais vous nuire dans le sens parce que vous y accordez vous de l'importance. Vous y accordez-vous de l'importance et c'est vous gaspillez très certainement votre énergie dans des choses qui n'ont peut-être pas besoin d'être ou qui n'ont pas lieu d'être et du coup ça, voilà, ça vous gâche un petit peu la vie, j'ai envie de dire, ça vous encombre plus qu'autre chose et là voilà, on vous dit bien, choisissez bien votre combat et prenez ce qui vous fait vibrer, prenez ce qui vous rend heureux et tout ça, tout ça. On va continuer avec une carte de l'oracle de Tao pour avoir un dernier petit message de sagesse pour vous, les balances. Et on a le progrès. Donc le progrès avec le phénix, je trouve ça quand même assez bien. Avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Et on est avec le 35, la 35, l'hexagramme 35. Et on vous dit, être maintenant attentif aux variations subtiles qui prennent place autour de vous vous aidera à demeurer indépendant et soutenu sur le plan énergétique par la vague de progrès régulièrement croissante qui caractérise le moment présent. Les effets positifs de vos activités seront multipliés de façon naturelle et sans effort, tous autant qu'ils sont. Prendre soin des affaires en cours vous aidera à garder les pieds sur terre, malgré le fait que vous soyez sous les feux de la rampe. Cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas savourer la douceur du moment. Le voyage de la vie n'a aucune destination finale, il est lui-même le but. Donc là c'est intéressant, cela ne veut pas dire que que vous soyez sous les feux de la rampe. Maïsis c'est le dieu solaire. Donc du coup c'est le soleil, on le voit. Donc peut-être que justement vous faire happer par des situations qui ne méritent pas votre attention et tout ça. Et la carte de la guitare, du coup, elle prend vraiment plus de sens là avec les mots de la carte du progrès. Parce qu'on voit bien que voilà, vous avancez, mais il y a des choses auxquelles vous ne devez pas accorder d'importance parce que ça va vous happer et ça peut vous gâchez un peu le moment en fait que vous pouvez savourer si vous êtes aussi mise en valeur durant ce mois-ci. Donc c'est assez intéressant, j'espère en tout cas que ce dernier message vous aura permis de mieux comprendre tout ce tirage parce qu'il finit bien, il permet vraiment de saisir d'autres options. Donc en tout cas, merci de m'avoir regardé les balances, n'hésitez pas à laisser des pouces ou des commentaires sous la vidéo. Et moi je vous remercie donc de m'avoir regardé, je vous souhaite un très bon mois d'août, de bien profiter en fait de tout ce qui viendra de positif à vous, de ne pas gaspiller votre énergie pour en profiter au maximum. Et puis je vous dis à très bientôt.